Depuis Hengel, nous rejoignons la Nationale 22 parcourant 110 km de piste en un peu plus de 2h30. La piste est en bon état, une agréable surprise. Les paysages sont extraordinaires. Au bord de la route, quelques cavités, certaines habitées, taillées dans le marbre rose, attirent notre regard. Puis nous arrivons en vue de Télimélé. Nous repartons ensuite en direction de Fria, à défaut de trouver un hôtel confortable. Et l'enchantement est de courte durée. Dès la sortie de la ville, la piste est bien pire que celle que nous avons empruntée jusqu'ici. Un nouveau Highway to Hell résonne dans l'habitacle. Les pierres à franchir, les ravinements profonds, les flaques immenses se succèdent, avec en toile de fond le grondement de l'orage, les éclairs qui s'approchent inexorablement et la pluie battante. Autour de Fria, nous traversons des villages pittoresques où les habitants nous accueillent chaleureusement. La promenade nous mène à des points de vue panoramiques, offrant des vues imprenables sur le fleuve Concouré et ses collines environnantes. Nous nous arrêtons fréquemment pour prendre des photos et simplement apprécier la beauté naturelle de la région. You see, and to fall in thoughts of prayer to help my brother pray for the betterment of his life. De retour sur Fria, nous décidons de nous rendre au marché local, un lieu vibrant et coloré où se mêlent les senteurs des épices, les couleurs des fruits et légumes frais et l'agitation joyeuse des habitants. Le marché de Fria est un véritable centre névralgique de la ville, reflétant l'âme et le dynamisme de cette communauté minière. En arpentant ces allées étroites, nous découvrons une grande variété de produits locaux. Des étals débordant de mangues juteuses, de papayes, de bananes plantains et d'autres fruits tropicaux qui attirent notre attention. Les légumes frais comme les ignames, les patates douces et le gombo sont également très abondants. Pour atteindre les grottes de Syria, nous regagnons la nationale et l'asphalte. Pour s'y rendre depuis Fria, il faut emprunter une piste sur la gauche. Après avoir traversé un premier village, on atteint un second où l'on peut garer notre véhicule. Attention toutefois, avant de prendre cette piste, il est indispensable de demander l'autorisation aux anciens et aux autorités locales. Les grottes offrent un spectacle hors du commun, avec leurs rochers imposants, évoquant des dolmens, et leurs voûtes soutenues par d'énormes piliers. Nichées au cœur d'une végétation luxuriante, ces grottes se fondent harmonieusement dans le paysage. Une partie d'entre elles est facilement accessible, offrant la possibilité de se promener à l'intérieur, comme dans une galerie. Avec leur environnement sombre et humide, elles offrent un habitat idéal pour les araignées fouées, qui se cachent souvent dans les recoins sombres et les fissures des parois de la grotte, sortant principalement la nuit pour chasser. On peut apercevoir ces araignées lors de l'exploration de ces grottes, ajoutant un élément de mystère et de découverte à la visite. Let me beat my drum in a Babylon and a humble